Un cordon de police en interdit encore l'accès. Le café reste sous bonne garde. À Saint-Pétersbourg, les enquêteurs ont travaillé toute la nuit à la recherche d'indices. L'explosion s'est produite dimanche dans l'après-midi. Cette vidéo montre la violence de la déflagration. Vitres, mobilier, tout essoufflé. Des clients arrivent à s'extraire des lieux, d'autres filment à l'intérieur. Au sol, un corps, celui de Vladen Tatarski, un fervent partisan de la guerre en Ukraine. Ce n'était ni un officiel russe, ni un officier militaire, mais un blogueur ultranationaliste bien connu et ami d'Evgeny Prigojine, propriétaire un temps de ce bar. Le patron du groupe de mercenaires Wagner lui a même rendu hommage dans un message enregistré il y a quelques heures sur le front de Bakhmout. Comme Prigojine, Tatarski aurait eu un passé criminel. Alors, qui a voulu l'assassiner ? Très vite, des témoins émettent une hypothèse. Une supportrice lui aurait apporté un présent, piégé. Elle a pris le micro pour faire son éloge. Elle a dit « Je te respecte, je te connais, voici un cadeau de notre équipe, c'est une figurine ». On lui a apporté l'objet. J'ai pensé que tout ça était bizarre. Les autorités ont rapidement diffusé les images d'une femme blonde entrant quelques minutes avant l'explosion dans le bar. Son arrestation a ensuite été confirmée. Daria Trepova, une Russe âgée de 26 ans. Par le passé, la jeune fille avait déjà été arrêtée lors de manifestations pacifistes. La police a rendu public un extrait de son interrogatoire. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai apporté la statuette là où elle a explosé. Qui te l'a donnée? Je peux vous le dire plus tard. Les autorités russes cherchent à savoir si l'activiste a agi seul ou avec l'aide d'un complice. Le Kremlin pointe du doigt l'Ukraine. Selon le Comité national antiterroriste, il existe des informations indiquant que les services spéciaux ukrainiens pourraient être impliqués dans la planification de cet acte terroriste. Et naturellement, il s'agit d'un acte terroriste. Kiev a répliqué, renvoyant Moscou à ses luttes intestines. Selon le conseiller du président Zelensky, l'attaque viendrait de l'intérieur de la Russie, déclarant même sur les réseaux sociaux « Les araignées se mangent dans un bocal ». Vladen Tatarski, de son vrai nom Maxime Fomin, a fait partie de ceux qui ont ouvertement critiqué les forces russes, accusant l'armée et même le président Vladimir Poutine de revers sur le champ de bataille.